Non mais qu'est-ce que c'est que ces manières ? Un café. Voilà, bonjour Nicolas et merci de m'accueillir. Les premiers et deuxièmes samedis de chaque mois pour cette chronique, suivie après par des intervenants, Sophie et Michel, qui vont nous concocter des choses toujours drôles et pertinentes. Alors, autour de la table, on va faire dans le sens... Des aiguilles d'une montre. Merci Antoine de m'avoir soufflé. Alors c'est Inma Rose qui... alors j'ai mis sur le petit message à Nicolas, organisatrice d'événements. C'est ça, un petit peu ? Alors attends, on va lui donner un petit micro, comme ça ce sera bien pour Inma, que je connais depuis quelques années, et qui organise vraiment des choses, on va dire, pétillantes, vraiment des très très beaux concerts, souvent dans des lieux insolites. Je me souviens d'un lieu dans le 11e où j'étais allé, où j'avais croisé Théophile Auchante, il y a très très longtemps, très beau souvenir. Il y en a eu d'autres après. Donc tu es toujours sur la brèche, et là tu as des projets un petit peu loin de Paris. Tu peux nous en parler maintenant. En Bourgogne. Donc les premiers ça va se faire en décembre, au mi-décembre. Et on va avoir des invités qui sont présents ici aujourd'hui. Voilà, donc il va y avoir Antoine Thomé, Charlotte Renat et normalement Yann Alexander qui seront présents. Donc ça sera pour le week-end du 15 décembre. Voilà, à la Charité-sur-Loire, en Bourgogne. Un nouveau lieu que tu as investi, on peut dire, aux deux sens du terme. Oui, c'est encore un chantier. Mais bon. Mais tu me dis souvent que ça se prépare. Là. Il y a ça des se choses prépare, ça se prépare, voilà. Ça se prépare pour être un lieu de rencontre, pétillant. Culturelle. J'aime bien ces mots pétillant, que tu as bien dit, j'adore. Bon, écoute, voilà, ça va pétiller par là. C'est magnifique, c'est un très très beau projet. Et puis toujours des lieux à Paris que tu investis, des appartements privés. Les salons de l'Orphébus, c'est un lieu, maintenant là ça commence à devenir incontournable. Et après il y a plein d'autres lieux. Donc, qu'on verra petit à petit. Avec les rencontres aussi. Voilà. Alors, Yann Alexander, ça fait très très longtemps. Je t'avais vu chanter il y a fort longtemps dans un endroit, le Magique. Ah oui, c'est vraiment il y a là, longtemps. On parle de la préhistoire, on parle du Néandertal. Les temps immémoriaux. Oui. Mais bon, c'est resté dans nos mémoires, et puis on sait que tu fais beaucoup de choses par-ci, par-là. Tu es toujours présent sur les scènes. Et puis donc, là, on va entendre peut-être en duo, vous allez chanter avec Charlotte. Notre duo. Charlotte Grenat, qui est déjà venue dans une autre émission, et là, c'est l'émission donc Dessous de scène de Nicolas. Et donc, Charlotte qui va nous parler de son actualité, et puis même aussi des choses que tu as réalisées, parce que là, l'actualité, il y a des choses dans plusieurs mois, mais tu peux aussi parler de ce qui vient de se passer, et puis comment ça marche, quel est l'impact de tout ce que vous faites. Et puis je suis très content de retrouver Antoine Thomé, que je connais depuis Sésame Productions, donc ça fait quand même... Et oui, j'avais même ton vinyle, et j'étais allé te voir avec un ami, Philippe Billot, te voir chanter dans un café-concert dans le 17e à Brochamp, je me rappelle, il y a bien une petite dizaine d'années. Donc là, je suis toujours dans le Néandertal, de toute façon. Je ne bouge pas. On n'en sort pas. Des temps immémoriaux. Voilà Antoine Thomé qui a un langage que j'ai toujours trouvé hors norme, extrêmement original, et qui sait toujours défendre sa propre création. Antoine, tu nous as apporté un recueil de textes, donc tu vas pouvoir nous en lire quand tu voudras tout à l'heure un extrait de ton choix. Et nous avons sur la platine déjà un titre, comme il nous reste donc encore 40 minutes, nous avons 40 minutes, on va commencer par notre ancêtre de l'ère de Cro-Magnon, au moins. Minimum. On n'en est pas sorti. On n'en est pas sorti aujourd'hui, c'est l'ère de la modernité. Alors l'album s'appelle Romantique Tube numéro 5, ça me plaît bien. En plus, romantique avec un K, ça j'aime bien cette petite fantaisie. Avec des textes, donc paroles et musique, Antoine Thomé, toujours, auteur, compositeur, interprète, avec une très belle pochette, je pense qu'on le verra sur les réseaux sociaux en allant... Absolument, ton site, est-ce qu'il y a quelque chose ? On va dire ton... Oui. AntoineThomé.fr. AntoineThomé.fr, T-O-M-E, accent aigu.fr. Non, faut pas mettre l'accent. Pas l'accent, donc T-O-M-E.
Antoine Tom, en un seul mot. En un seul mot. Point. Bon. Alors on va le répéter. C'est pas simple. Hein. Non mais tu vas le répéter. Voilà. AntoineTom.fr pour aller moderne, moi, aller à la rencontre de ton actualité et de cet album romantique avec un K, tube numéro 5 et avec un titre qu'on va écouter maintenant qui s'appelle Eurydice et on en parle tout de suite après. D'un miroir, comme un masque de tragédie, Eurydice est venue me voir dans un rêve au cœur de la nuit, dans un rêve au cœur de la nuit. Eurydice, Eurydice, from hell with love. Elle a murmuré, viendras-tu à mon secours? Moi qui n'ai commis aucun crime, je suis prisonnière de l'abîme. Viendras-tu me sauver au nom de l'amour? Me sauver au nom de l'amour. Eurydice, Eurydice, from hell with love. Eurydice, from hell with love. Larmes coulèrent, rien n'aurait pu me retenir. Je partis affronter les forces des enfers, avec pour cela ma lyre, avec pour cela ma lyre. Eurydice, Eurydice, from hell with love. Je traverserai les flammes, je descendrai jusqu'au fond des abysses et je délivrerai ton âme, je délivrerai ton âme. Eurydice, Eurydice, from hell with love. Eurydice, from hell with love. Semblait plaire au prince des démons. Il a libéré mon amante du piège, mais il avait préparé d'autres sortilèges qui nous firent perdre la raison. Et sur le chemin du retour, il a repris ma belle Eurydice. C'est ainsi qu'à jamais j'ai perdu mon amour. Elle dort pour toujours au fond des abysses, au fond des abysses. Au fond des abysses. Elle dort pour toujours au fond des abysses. Eurydice, Eurydice. Eh bien voilà, c'est une découverte pour moi, pour vous, auditeurs, auditrices, et c'est vrai que, comme on dit, il y a quelque chose, vraiment. Déjà, aux premières mesures, j'ai
féliciter Antoine Thomé déjà pour le mixage, la présence de la voix, là c'est vrai que c'est extrêmement bien fait, c'est un, je trouve, très beau travail de studio, et aussi la mélodie, les mots, l'ambiance, le climat, pour moi une belle surprise. Je ne suis pas surpris d'être surpris, mais je suis très content d'écouter un titre d'Antoine Thomé, qu'on le partage aussi bien donc sur la fréquence parisienne 89.4, mais aussi dans le monde entier, puisque bien sûr avec Internet, vous savez qu'on peut podcaster l'émission pendant 1 an. Donc c'est quand même voilà, et puis qu'on peut l'envoyer un peu partout, à Singapour et à Santiago du Chili, pourquoi pas. Voilà, Laurent avec vous dans cette séquence que m'offre Nicolas, et je le remercie avec les mains jointes et la dévotion libertaire, ce qui fait sourire notre Nicolas qui a créé cette émission il y a tellement longtemps. Alors Antoine, ce titre-là, une question qu'on doit poser ou ne jamais poser, d'où vient l'inspiration ? Déjà, ça c'est pas simple, c'est très philosophique, mais bon, d'où vient l'inspiration pour un auteur comme toi qui a mené son chemin depuis tellement de décennies, et tu arrives toujours à être dans l'ouverture, à être ouvert sur l'imaginaire et à nous transmettre tes émotions. Alors le titre de la série d'albums, c'est Romantic Tube. Et donc la fondation de ces textes, de ces chansons, c'est le romantisme, un romantisme que je trouve étroitement mêlé à imbriqué dans ma relation à la vie, si tu veux, en fait. Le romantisme, ça fait partie de ma vie. C'est la passion, c'est le partage, c'est la joie d'exister, d'être en compagnie de toutes sortes d'êtres magnifiques. Voilà, c'est ça. Je voudrais dire aussi que pour moi, le romantisme, c'est la permanence de l'émerveillement. Oui, c'est ça. Bravo, tu viens de trouver la formule adéquate. C'est ce que je ressens toujours, en te redécouvrant, parce que c'est un véritable plaisir, vraiment, Antoine Thomé avec nous. Alors on va, je vais donner la parole à Charlotte ou à Yann, et on va tirer au sort, mais après on écoutera un texte d'Antoine Thomé tout à l'heure. Alors Yann, qui est en train de se réveiller, là, je voulais lui proposer un café, là, mais on dirait qu'il rentre de tournée de Honolulu, non ? C'est pas Honolulu ? Non, pas Honolulu. Voilà. Alors donc Yann, tu vas chanter fort bientôt. Oui, c'est le 21 novembre au Centre culturel du Parc à Saint-Gratien. C'est complet et je serai justement avec Charlotte Grenat qui va m'accompagner sur quelques chansons. Il y a un autre duo, Les gens qu'on aime, qui plaît beaucoup depuis que c'est sorti en avril dernier. Enfin, on avait déjà commencé à le chanter avant. Et puis après, la version audio, commerciale, est sortie en mars-avril. Et puis d'autres chansons de son répertoire et du mien qu'on mélange. Et puis à moyen terme, à partir de l'année prochaine, on a un spectacle en commun qui s'appelle Les gens qu'on aime, qu'on va commencer le 28 février à la galerie Gepetto, avant de le poursuivre à Paris, avant de le poursuivre à la Charité-sur-Loire, au théâtre Darius Milhaud à Paris encore à nouveau, et d'autres dates, d'autres rendez-vous, tout ça est en train de se mettre en place. C'est une très bonne nouvelle, puisque ça commence toujours comme ça, par une étincelle, et puis après, ça se poursuit, et ça c'est vraiment une très belle nouvelle de cette aventure, de cette complicité entre les créateurs. Ça fait beaucoup de bien qu'il y ait toujours cette créativité toujours intense pour lutter déjà contre l'amorosité, contre beaucoup de choses qui nous entourent. Il faut toujours avoir ce que j'appelle la fièvre créatrice, et toujours sur la brèche, ça c'est très très important. Charlotte Grenat, alors tu es aussi, tu accueilles des spectacles déjà chez toi dans tes murs, c'est très 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 une très belle ambiance. Tiens, on va faire un petit coucou à quelqu'un que j'ai vu il y a 2 jours, qui est fidèle parmi les fidèles, que nous saluons, c'est Marcel Martin.
Voilà. On la salue. Je l'ai vue avant-hier puisque j'ai organisé un concert à Publico. La mamie du showbiz. Elle aime qu'on l'appelle comme ça. Ah oui. Et puis en plus, elle est réactive. Je la vois là sur Facebook. Elle écrit plein de choses, tout ça. Elle est très réactive. Elle est très fidèle. Elle est extrêmement attentive. Et donc, un petit coucou parce que elle m'a dit d'ailleurs son âge avec beaucoup de tout le monde là après le concert avec beaucoup de franchise. Et elle a toujours ce dynamisme. Et il faut la saluer parce que elle est toujours en éveil. Irremplaçable. Ça fait vraiment du bien. Alors Charlotte, donc il y a beaucoup de choses que tu as fait là ces derniers mois. On en avait déjà parlé sur cette antenne. Oui. Parle-nous un peu, de toutes les réalisations, des choses qui ont eu un impact particulier, qui t'ont procuré de la satisfaction, et puis des choses que tu vas faire, et puis des choses que tu voudrais dire et sur des questions que je ne t'opposerai pas, des choses qui peuvent te venir. Tu as envie de dire certaines choses, nous sommes en direct, on est écouté dans le monde entier. À toi la parole, chère Charlotte Grenat. Bonjour, le monde entier, bonjour. La protection des lapins, tu peux en parler. On entend Yann Alexander en aparté, et tu peux le dire tout fort. Non, je plaisante. Allez. Il plaisante, mais il n'a pas tort, c'est vrai, la protection des animaux, oui, c'est important. Oui, mais bon, je n'ai pas de lapin. Tu m'as pas encore posé de lapin, donc tout va bien. Que dire, par quoi commencer? J'ai toujours mon spectacle de Mademoiselle Maya en lutte intégrale, donc ce spectacle de café-concert 1900. Là, je cherche dans quel écrin je vais pouvoir me poser. C'est ça, le plus urgent ces prochains temps, c'est de trouver où est-ce que je vais pouvoir aller poser ce spectacle. J'aimerais bien trouver plusieurs dates, et j'aimerais bien trouver un producteur ou une productrice qui m'aide justement à produire ce spectacle, parce qu'il est toujours totalement apprécié par son public. J'ai jamais vu personne sortir de là avec la lippe boudeuse. Et à chaque fois, c'est « Mais pourquoi on vous voit pas plus ?» tiens, comment vous expliquez? Vous avez des sous? Il faut trouver un tourneur, il faut entrer dans cette redoutable économie du spectacle, et Dieu sait que c'est fluctuant. Il faut trouver aussi des gens fidèles qui suivent le travail pendant des mois et même surtout des années. Ça, c'est pas tout à fait facile, et en ce moment en plus, c'est de moins en moins évident. C'est vraiment de moins en moins évident. Il faut vraiment trouver en soi l'énergie, la détermination pour avoir envie d'avancer. Le courage. Beaucoup. Courage de le faire. C'est pour ça que nous, ici, sur Radio Libertaire, on fait partie de ces radios associatives qui encouragent le courage. Ça, c'était bien dit. Ça. Je suis très content de moi. Je m'applaudis, moi. On applaudit. Ah oui. Voilà. Non, c'est vrai que vous m'inspirez, parce que je suis très content de vous recevoir. Ça fait très très longtemps. Inma, tu étais déjà venu ici, dans ce studio. Tu es déjà venu, voilà. Je suis content de voir toujours l'enthousiasme d'Inma depuis des années, intact. Voilà. Il y a une chanson qu'un auteur avait écrit pour une magnifique interprète, Marie-Thérèse Aurin, qui est une magnifique interprète, amie de Brassens, etc. Et quelqu'un lui a écrit intact. Quand je te vois, je vois cet enthousiasme intact, et j'ai envie de le dire à l'antenne, parce que tout le monde sait que quand je dis quelque chose, je le pense. J'ai parfois un petit peu vitriol, mais quand je dis les choses, je les pense. Voilà. Et les auditeurs le savent. Voilà, ça passe. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'on va écouter une chanson d'Antoine Thomé sur son album, je vais décider le titre à l'instant. Antoine ne sait pas encore quelle chanson j'ai choisi, puisque je découvre le disque et on est dans l'instantané. Si vous voulez vous préparer, Charlotte, non, peut-être pour vous accorder, faire le titre maintenant. On est tout à fait dans les temps. Et je vais donc demander la numéro 3, c'est du direct, pour qu'on écoute encore un titre d'Antoine Thomé. Et ensuite, Antoine pourra bien sûr, après la chanson, d'ailleurs, ce que je propose tout de suite en direct, c'est que dès que la chanson est terminée, je n'interviens pas, je laisse le charme continuer de se répandre, et pendant ce temps-là, Antoine enchaîne tout de suite après la chanson. Ok. Voilà. C'est ça le direct. Voilà. Super, bravo. Bon, alors on écoute Antoine, je ne sais pas quel est le titre, puisque la pochette c'est Sous les yeux de Nicolas, et Nicolas avec
sa voix légendaire, va nous dire le titre de la chanson que j'ai choisie. Désert, c'est très court. Ah oui, 2 syllabes, très bien. Eh bien, on écoute Antoine Thomé. Désert, c'est extrait de Romantique Tube numéro 5. Et juste après d'ailleurs, je ne veux même pas les annoncer. Non, c'est vous qui allez vous préparer. Pendant la chanson, vous pouvez vous préparer pour votre chanson en direct, comme ça vous avez le temps de vous accorder, etc. Et vous enchaînez. Voilà, on écoute Antoine Thomé. Grandit dans mon cœur comme un chant issu des profondeurs, tandis qu'autour de moi la vie s'écroule. Mais je n'entends plus les clameurs de la foule, car la voix du désert m'appelle. C'est un désir d'elle, un bruissement, puis comme une invasion de sauterelles, une fièvre, un envoûtement. Viens moi, toi dont l'âme est fière, viens danser sur mon corps brûlant. Je te dévoilerai les mystères de la lumière et du sang. Viens offrir ton âme au désert, mesurer ton désir à ce maître exigeant. Et si ton désir est sincère, tu trouveras au désert la clé des champs. Le soleil est un être implacable. La terre fondue aspire au miracle de l'eau. Je vois déjà tourbillonner les sables. J'entends les cris des chameliers et leurs troupeaux. Viens moi, toi dont l'âme est fière, viens danser sur mon corps brûlant. Je te dévoilerai les mystères de la lumière et du sang. Viens offrir ton âme au désert, mesurer ton désir à ce maître exigeant. Et si ton désir est sincère, tu trouveras au désert la clé des champs. J'irai là-bas tel un loup solitaire, affamé de lumière et de vent. Cueillir au fond du ciel 1000 fois millénaire la rose du monde entre mes dents. Puis rassasié par la céleste manne, je reviendrai chez moi, l'âme claire, en suivant le chemin des caravanes qui vont chercher le sel de la mer. Dado,
Toutes ces petites choses de la vie que l'on fait mais sans plus y penser. Tous ces petits mots tout petits qu'on se dit au long de la journée, qui nous portent attention sans qu'on fasse attention, mais qui nous manqueraient si jamais. Petit baiser du matin qui réveille en douceur le dormeur. Petit café quotidien qui met simplement de bonne humeur. Confiture pour le cœur qu'on déguste sur l'heure sans vraiment la goûter. Savourer. Vous avouerez que c'est dommage de ne plus remarquer tout cet amour que l'on partage du lever au coucher. Vous avouerez les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut leur dire sans hésiter. Faute de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne qui nous sépare des gens qu'on aime. Tous ces moments anodins que l'on vit les autres avec les uns, ces événements minuscules qui nous soufflent la vie comme des bulles. Ce petit plat qu'on adore, ce bouquin qu'on dévore, c'est encore de l'amour qu'on savoure. Vous avouerez que c'est dommage de ne plus remarquer tout cet amour que l'on partage du lever au coucher. Vous avouerez les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut leur dire sans hésiter. Faute de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne qui nous sépare des gens qu'on aime. Tweedum, fadum tweedum, fadum tweedum, fadum tweedum day, fadum tweedum day. Toutes ces petites choses de la vie qu'on reçoit mais sans plus y penser. Au fast-food du bonheur, on consomme à toute heure, en oubliant seulement l'important. Ces gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut leur dire sans hésiter. Faute de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne qui nous sépare des gens qu'on aime, des gens qu'on aime et qui nous aiment. Alors, je vais un peu changer l'ordre de ce que j'avais prévu. Est-ce qu'il y en aurait une deuxième maintenant? Est-ce qu'il y aurait un deuxième titre qui serait prêt là, comme ça, c'est un peu... Allez, on est en vrai direct. Oui. Ceux qui rêvent, ceux qui osent. Non, l'instant présent, c'est pas mal. L'instant présent. Eh ben oui. Voilà, ben justement, là, puisqu'on est vraiment dans l'instantané. Prends le temps de vivre vraiment, de goûter l'instant présent.
la fin du livre, le vent soufflera tes rires d'enfant. Marche dans les pas du printemps, quelque part quelqu'un t'attend. La saison de vivre vraiment, c'est toujours l'instant présent. Comme la feuille suit le fil de l'eau, et l'été le chant des oiseaux. Chaque bonheur est un fruit à partager. Quand ton cœur rythme le tempo, des ruisseaux ruissant sous ta peau, tous alignés, la terre peut respirer. Allez, prends le temps de vivre vraiment, de goûter l'instant présent. À la fin du livre, le vent soufflera tes rires d'enfant. Marche dans les pas du printemps, quelque part quelqu'un t'attend. La saison de vivre vraiment, c'est toujours l'instant présent. Je t'écris d'un monde oublié, d'une étoile ou d'un grand voilier. L'aventure vient pour toi de commencer. Je t'envoie sans message codé le secret de nos âmes liées au fil d'or des brodeurs d'éternité. Allez, prends le temps de vivre vraiment, de goûter l'instant présent. À la fin du livre, le vent soufflera tes rires d'enfant. Marche dans les pas du printemps, quelque part quelqu'un t'attend. La saison de vivre vraiment, c'est toujours l'instant présent. Là vous allez chanter avec moi. Vous allez voir, c'est facile, hein. Vous répétez ce que je chante. Marcher, Marcher, danser, danser, voler, voler, librement, librement, chanter, chanter, rêver, rêver, s'aimer, s'aimer, simplement, simplement, encore marcher, marcher, danser, danser, voler, voler, librement, librement, chanter, chanter, rêver, rêver, s'aimer, s'aimer, simplement. simplement. Allez, prends le temps de vivre vraiment, de goûter l'instant présent. À la fin du livre, le vent soufflera tes rires d'enfant. Marche dans les pas du printemps, quelque part quelqu'un t'attend. La saison de vivre vraiment, c'est toujours l'instant présent. On fait fada fada ensemble, hein. Vous êtes prêts? C'est parti. Ba, ba, da, da, ba, da, ba, ba. Ba, da, 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 da. Ba, ba, da, da, ba, da, ba, ba. Ba, da, 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 ba, ba, ba. Ba, ba, da, da, ba, da, ba, ba. Ba, da, 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 ba, ba, ba. Ba, ba, da, da, ba, 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 ba. Ba, ba, da, da, ba, ba, ba. Oh, 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 oh. Librement. Librement. Merci. Antoine, est-ce que tu as choisi un texte dans ton recueil? Ça s'appelle Contes Légendes et Baliverne. Alors c'est marrant de mettre le mot baliverne à côté de contes et légendes, ça fait, tout à fait très romantique. Ça Et là, casse un peu le... oui, bah, mais justement, disons qu'on peut dire qu'on revient à une forme
bon, je dirais de naturel, en tout cas de familier plutôt, familier. Voilà, et je trouve ça très, très sympa. C'est paru aux éditions Éleusis. Il y a encore des éditeurs courageux sur cette planète Terre. Il y en a quelques-uns, oui. Ouais, audacieux. Audacieux, voilà. Oui. C'est le mot qui Donc, convient. dans ce recueil, Antoine Thomé, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quand même des textes dont tu m'avais parlé tout à l'heure, juste avant l'émission. Alors là, on peut dire que c'est un recueil au sens où tu as constitué on peut dire un programme, si on peut dire, en tout cas un ensemble de textes qui ont des provenances assez diverses, tout à fait. Semble-t-il. Tout à fait, oui. Je vais vous dire un poème. J'aime le vin et l'aventure. J'aime le vin obscur, le bon vin noir qui envahit nos veines et nous fait voir des choses étranges, des images lointaines, longtemps enfouies, des visages, des anges, des ombres ailées qui s'enfuient. Et la souffrance est anoblie, embellit l'amour. Mais le prix à payer est lourd pour qui se repose en sa lie, car l'âme est une belle au bois, sa flamme dans le vin se noie. Ronger son verre est quête vaine, l'espace peu à peu se réduit, l'amour bientôt confine à la haine, à la mort aussi, à la mort aussi, à la mort aussi. J'aime le vin et l'aventure, et aussi le vent qui fait bruisser les ramures, même s'il emporte nos rêves, nos rires et nos enfants. Il nous les vole avant que le jour se lève. Il emporte aussi le marchand de sable. J'aime le vilain vent qui soulève le toit des étables et qui s'empare du nouveau-né, de l'âne, de la bergère et du berger et des vaches dans les prés. J'aime le vilain vent qui n'épargne pas non plus les rois mages. Il se saisit de l'encens, de la myrrhe et de tout leur bagage, et le temps d'un soupir crée d'irréparables dommages. Ô rage, ô désir, ô désir, ô désir. J'aime le vin, le vent, l'aventure, et aussi l'eau pure, l'eau qui court comme le sang sous la chair dans les entrailles de la terre, l'eau qui sourd au détour du chemin et dont chaque goutte contient la mémoire du monde, l'eau profonde qui vient du cœur, qui bat, qui brise les barrages, l'eau qui gronde et puis s'en va, et dans les airs voyage. Et de retour enfin, en bas, souviens-toi de tes ailes. Dans le matin d'un sous-bois, nous parle du ciel. Nous parle du ciel. Nous parle du ciel. Et mers, chemin secret de l'aventure. J'atteignis cette ville obscure, moi qui cherche la lumière. Je rencontrai là une femme, étrangement prodigue de sa chair. On aurait dit qu'elle vivait dans les flammes, qu'elle abreuvait de son sang l'univers.
fus son apôtre quelque temps. Je soutins de ma voix son chant, partager sa couronne d'épines, ses élans, son cœur généreux, la rendait sublime à mes yeux. Un ange peuplait sa bouche si belle de paroles que je proclamais éternelles. De l'amour, la petite mort, je suis sa prêtresse, sa folle vestale. Je veille sur le labyrinthe du cœur et ses dédales. Voici son royaume, c'est mon ventre et ma peau. S'il a des combats, tu aspires au repos. Sache que cette rose n'est pas sans épines, mais vivre sans amour est pire que la pire des familles. D'abord à mes pieds, dépose tes armes, puis verse pour moi ton sang et tes larmes. Alors je t'offrirai l'extase matérielle qui t'ouvrira aux visions hallucinées, un lumineux sommeil. L'éveil de l'âme est un chemin de vérité. J'idolâtrais une femme qui prônait un sommeil halluciné. Je m'égarais, j'en eus bientôt la certitude, mais ce fut très douloureux de briser cette béatitude. Puis je repris ma route solitaire vers d'autres lieux. Longtemps je gardais son image dans mon cœur, dans mes yeux. Parfois encore son visage m'apparaît dans les cieux. Qu'après sa mort d'une colombe qui vint me visiter un soir, je suis allé me recueillir sur sa tombe où ces mots sont gravés désormais dérisoires. Gloire à celui qui inventa les corps, sensation de l'amour, la petite mort. Je suis sa prêtresse, sa folle vestale. Je veille sur le labyrinthe du cœur et ses dédales. Antenne, me dit Nicolas. Eh bien, on vient d'écouter un titre, mais comme je n'ai pas la pochette sous les yeux, je vais demander le 14e travaux d'Hercule à Nicolas pour nous annoncer le titre que nous venons d'écouter. C'était le numéro 4 sur le disque Not One Tomé.